Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne. Jusqu'à présent, est-ce que vous aimez nos capsules? Est-ce que vous trouvez que le contenu est intéressant? N'hésitez surtout pas à nous transmettre vos commentaires sous les vidéos. On va prendre un plaisir d'y répondre. On invite même la communauté à interagir entre elles afin de partir des échanges de communication entre les parties. On désire vraiment adapter notre contenu à ce que vous désirez apprendre, donc vos commentaires seront très appréciés. Et oui, pour nous aussi, votre expérience à titre d'auditeur est important et c'est pourquoi aujourd'hui, on pense que parler de l'expérience client est essentiel parce que vous aussi, vous devez le considérer dans votre parcours. Des exemples de changements dans l'expérience client, il y en a des tonnes depuis les dernières années avec l'avènement du numérique. Entre autres, on peut se faire préparer notre épicerie au lieu d'aller arpenter les allées. On peut recevoir des colis chez soi en dedans de 24 à 48 heures. On peut configurer nos propres chaussures à notre goût selon nos préférences sur Internet. On peut même faire la même chose avec nos voitures aujourd'hui. Donc, c'est vraiment un autre exemple que je peux donner qui est frappant. Que j'ai vécu, c'est dans un aéroport, dans les sèchements. Il y avait la possibilité d'indiquer sur le sèchement avec un écran tactile s'il y avait un problème, par exemple, avec un manque de papier, les miroirs qui étaient sales ou les poubelles qui étaient pleines. Ça semble banal, mais ça permettait d'être proactif sur l'entretien. Donc, c'est vraiment un sujet de l'heure d'être capable de connaître son client, d'identifier ses besoins avec les données que vous avez et d'être capable de fidéliser votre client. On va parler aussi de plusieurs choses comme la co-création, qui est la conception d'un produit, mais en collaboration avec le client. On va parler aussi de personnalisation de masse dans le manufacturier, où c'est possible de faire personnaliser le produit par les clients, mais avec une distribution massive, un peu comme l'exemple des souliers de tout à l'heure. Mais c'est bien beau tout ça, mais c'est quoi exactement l'expérience client? Pourquoi on en parle aujourd'hui? C'est quoi le lien avec la transformation numérique? Est-ce que c'est un outil? Est-ce que c'est un préalable? Puisqu'on sort un peu de nos souliers dans ce domaine-là, on a invité un expert à se joindre à nous. Nicolas Barrière est un expert en expérience client numérique. Il aide les entreprises à se mettre dans les souliers de leurs propres clients afin de comprendre le parcours d'achat. Il désire comprendre pourquoi ils achètent le produit, mais surtout pourquoi ils n'achètent pas. Il a cofondé Guarana Marketing, une firme spécialisée en expérience client. Il offre vraiment des services d'expérience client sur le focus stratégique, de formation et de coaching. Il a même créé la méthode 990, qui est une technique simplifiée pour déployer et bonifier l'expérience numérique et elle se démontre vraiment être exceptionnelle. Bonjour Nicolas, merci d'être là. Salut à vous deux. Tout d'abord, merci pour l'invitation. Je suis très content de passer du temps avec vous pour partager ma passion qui est l'expérience client. Donc, notre première question pour toi, Nicolas, c'est quoi exactement l'expérience client? L'expérience client, ou le CX, c'est la perception globale qu'un client va avoir de votre entreprise ou de votre marque en fonction des interactions qu'elle va faire avec vous tout au long du parcours d'achat. Le parcours d'achat ou le parcours client, ça désigne le chemin qu'un client suit avec une entreprise. Donc, ça commence par une prise de conscience autour d'un besoin ou d'une problématique. Ensuite, il y a l'évaluation des solutions possibles et finalement, le choix de l'entreprise qui va répondre le mieux à notre besoin. Le parcours client, ça n'arrête pas dès qu'un achat est réalisé, mais ça se poursuit jusqu'au renouvellement du produit ou du service. Ça ne se limite pas à offrir un bon service, qui est la base pour rester en affaires aujourd'hui, mais elle consiste à créer une connexion émotionnelle avec les clients qui amène une fidélité puis des achats répétés. Donc, par la suite, Nicolas, en fait, pour faire le lien, c'est quoi les liens à faire entre l'expérience client et la transformation numérique? Ça, c'est une excellente question. En fait, l'expérience client et la technologie sont vraiment, selon moi, indissociables. Parce qu'avec la quantité phénoménale de contenu puis de plateformes sociales à la disposition des clients aujourd'hui, sans technologie moderne, c'est quasi impossible de connaître la source de provenance d'un client potentiel, de savoir son parcours d'achat, est-ce qu'il est déclenché ou non, et à quelle étape précise il est rendu dans le parcours client. Finalement, c'est comment il va se sentir par rapport à notre entreprise.
Sachant qu'en moyenne, 82 du parcours d'achat est complété en ligne avant le premier contact avec un représentant, par exemple, bien, il y a trop de données à analyser sans technologie et outils de mesure. De toute façon, juste le temps de recueillir toutes les données, les analyser puis porter des actions, bien, le client est souvent rendu à une autre étape, donc il est tout simplement trop tard. Vous êtes chanceux s'il n'est pas encore rendu sur le site d'un de vos concurrents. Finalement, pour qu'une expérience client élimine le plus de friction possible pour le client, il faut que 3 piliers soient en place, soit l'humain, ce qu'on parle de customer-centric, et mobiliser aussi vos équipes. La technologie pour déployer et mesurer le CX ou l'expérience client. Et enfin, les processus, donc comment on adapte nos processus de marketing, de vente et de service à la manière dont nos clients désirent acheter. Je compare souvent ça à un trépied. Donc, s'il y a une des 3 pattes qui se brise, évidemment, la photo va être floue. C'est pour cette raison-là que les entreprises ont une vue que j'appelle myope du parcours d'achat de leurs clients. Dans certains cas, elles se mettent la tête dans le sable en essayant de faire fitter le parcours d'achat de leurs clients dans leur processus de vente interne plutôt que l'inverse. Peux-tu nous donner un exemple concret d'une entreprise qui a une vue myope sur son parcours d'achat de leurs clients? J'en ai plusieurs, mais j'en ai une en tête que je vais vous partager. Il y a quelques années, j'achète un abri d'auto avec l'option d'installation parce que je suis zéro manuel. Tout s'est bien passé jusqu'à l'année d'après, où est-ce que j'ai contacté à nouveau l'entreprise pour faire l'installation avant l'hiver via leur site web. Je remplis un formulaire de demande de service, puis j'indique que je veux être contacté par courriel. Je trouve ça intéressant qu'il ait pensé à me le demander, donc un point pour l'expérience client. Par contre, 2 jours plus tard, un agent de service me contacte par téléphone. Donc, je me suis senti tout de suite écouté. Il va m'offrir des disponibilités pour l'installation. Donc, jusque-là, ça va quand même bien. Je lui dis, parfait, j'aimerais ça payer tout de suite, comme ça va être fait. Et lui de me répondre, oh non, monsieur, ça ne fonctionne pas de cette façon-là ici. C'est vraiment la comptabilité qui va vous rappeler après qu'on ait pris rendez-vous avec vous. Je lui tends mon portefeuille pour payer d'avance, puis il va refuser mon argent finalement. En me disant que ce n'est pas dans leur processus interne, puis qu'il y a quelqu'un d'autre qui va m'appeler là, pour me gruger encore plus de mon temps. Donc, qu'est-ce que je fais? Je dis à cette personne-là que je vais le rappeler et finalement, je suis allé chez le compétiteur où est-ce que j'ai pu tout faire le processus en ligne, donc sans même devoir parler à quelqu'un. J'ai eu un rappel automatisé une journée avant l'installation avec la marche à suivre, donc qu'est-ce que je devais préparer. Un courriel de suivi de satisfaction aussi la journée suivant l'installation. Bref, un service A1. Puis depuis ce temps-là, je fais affaire avec eux uniquement. Puis depuis ce temps-là, je n'ai pas compté combien de courriels puis d'appels de suivi que j'ai reçus de l'ancienne compagnie pour me récupérer comme client. Mais ils payent quelqu'un pour me rattraper, en fait, quand il est trop tard de toute façon. En plus, ils continuent de m'énerver en me contactant beaucoup trop souvent. Donc, un peu fail de l'expérience client. Fait que si on les compare, les deux, bien, c'est assez évident de savoir quelle compagnie a pris le temps de bien comprendre la réalité des clients. Là, il n'y a personne qui a du temps dans la vie. Puis de porter des actions pour offrir une expérience exceptionnelle et positive aussi. Là. Quand on dit mettre son client au centre de sa stratégie, c'est pas juste théorique, c'est vraiment pratique. Donc, mettre en place des processus qui vont faire en sorte que le client va être satisfait. Puis on va être d'accord ensemble, c'est tout simplement la façon de se démarquer sur le marché puis de conserver ses clients aussi. Là. Est-ce que donc l'expérience client est autant pertinente pour une entreprise qui vend ses produits à une autre entreprise, qu'on appelle le business to business, qu'une entreprise qui fait de la vente aux consommateurs, donc le business to customer? Selon moi, l'importance de l'expérience client, c'est la même parce qu'au final, c'est des humains qui vont acheter. Pour donner un exemple, une entreprise qui vend un logiciel de marketing va vouloir attirer soit un responsable ou un directeur marketing que je désigne souvent comme un allié à l'interne ou un persona primaire. Ce serait lui qui initie la recherche du logiciel en question. C'est son département à lui qui va bénéficier le plus rapidement de l'achat, mais l'entreprise de logiciel va devoir comprendre que son allié n'est pas tout seul dans la chaîne décisionnelle. Il faut absolument comprendre précisément le rôle des joueurs clés dans le processus qui vont influencer soit positivement ou négativement la décision finale. Avec une vue précise et non myope du parcours client, on va pouvoir identifier plus facilement les informations ou les contenus qu'on devra produire pour aider notre allié à convaincre chaque joueur clé. Par exemple, si on parle au directeur des finances, on ne devrait pas nécessairement faire la démonstration de toutes les fonctionnalités précises du logiciel en détail, mais plutôt lui montrer comment ce logiciel-là va amener un retour sur investissement positif et en combien de temps.
Pour terminer, Nicolas, quel conseil que tu donnerais aux entreprises qui désirent améliorer leur expérience client dans un projet de transformation numérique? Oui, je vais vous partager quelques bonnes pratiques en ordre. Donc, premièrement, ce serait de choisir un marché cible et définir les critères du client idéal. Faire une recherche détaillée de ses besoins et de ses habitudes et préférences d'achat. Ensuite, ce serait de cartographier le parcours client avec les éléments comme des déclencheurs, qu'est-ce qui fait en sorte que le parcours d'achat est activé et les étapes d'achat. Bien que le parcours d'achat n'est pas linéaire à 100 ce qu'on a remarqué, en fait, c'est que les clients d'un marché cible vont acheter de façon très similaire. Sinon, c'est carrément un autre marché. Dans la cartographie aussi, il faut prendre en compte les styles d'achat, les joueurs clés aussi que je parlais tout à l'heure et les interactions qu'ils ont entre eux. Les inducteurs de valeur, donc qu'est-ce qui pousse le client à passer à la prochaine étape? Et inversement, quelles sont les préoccupations d'achat? Donc, qu'est-ce qui pourrait ralentir ou même stopper le parcours client? Finalement, je cartographierai les points de contact et les canaux de communication. Puis aussi, je mettrai les indicateurs de succès, indicateurs de performance. Avec cette cartographie qui est visuelle, vous allez pouvoir aligner vos processus de vente à la façon dont les clients désirent réellement acheter et faire une liste de gains rapides, soit des tactiques et des stratégies ciblées à mettre en place là où il y a le plus de friction dans l'expérience client. Aussi, je dirais d'utiliser une technologie qui va centraliser les communications et les interactions entre les clients et votre équipe à l'interne, qui va vous permettre de mesurer l'efficacité du parcours client et le niveau de satisfaction aussi de l'expérience globale. Imaginez si vous pouviez anticiper avec précision la façon dont vos futurs clients vont acheter et savoir aussi et surtout pourquoi ils n'achèteraient pas. Donc, ce n'est pas avec une boule de cristal qu'on fait ça, c'est avec la technologie puis aussi le savoir-faire. Hey, merci beaucoup, Nicolas, de ta contribution aujourd'hui. C'est énormément apprécié. J'espère que pour vous aussi à la maison, ça vous a éclairé sur ce que c'est l'expérience client et pourquoi c'est autant important. Merci à vous deux pour l'invitation. Ça a été un véritable plaisir. Puis j'espère qu'on aura d'autres discussions intéressantes. Pour contacter Nicolas, vous allez avoir accès à ses coordonnées dans la description du vidéo. N'hésitez surtout pas à l'approcher pour en apprendre davantage sur l'expérience client puis peut-être prendre action pour votre entreprise. Donc, c'est ce qui termine notre capsule pour aujourd'hui. On est déjà rendu à vous dire à la prochaine et surtout, on vous invite à vous abonner pour ne rien manquer des prochaines capsules. D'ailleurs, le prochain sujet qu'on va parler, c'est un sujet très important. On va parler de la culture d'amélioration continue. Donc, c'est tout comme dans le sport, la perfection, ça n'existe pas et on peut et on veut toujours devenir meilleur. À bientôt!